Dans ces séquences, nous allons calculer la dernière intégrale, 1 sur t intégrale entre a plus t de f carré de x et x, lorsque f est impair. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc première chose, il va falloir transformer les bornes, encore et toujours comme sur les autres intégrales. La consigne à bien retenir, c'est que la fonction elle est impaire, donc obligation pour pouvoir effectuer des calculs, d'être sur un intervalle centré. On remplace tout de suite la valeur de t, puisqu'on avait t égale 2. Je me place donc sur l'intervalle centré de longueur 2. Eh bien, ça va être moins 1, 1. Donc de cette fonction, f carré de x dx. Ou f carré de t dt, c'est pareil. Maintenant, je suis sur un intervalle centré et je vais essayer de transformer ici parce que je ne peux pas remplacer f par 2t-1 puisque c'est que sur 0, 1 qu'elle vaut 2t-1 et pas sur moins 1, 1. Donc c'est là où on utilise le fait qu'elle est impaire. Mais attention, c'est pas tout, parce que c'est pas tout à fait f que l'on intègre, mais f carré. Donc on a dit que f, elle était impaire. Ça veut dire que f carré, puisque c'est f fois f, impair fois impair devient pair. Donc là, on va avoir le droit de transformer en 2 fois l'intégrale sur 0, 1. Je coupe l'intervalle centré en 2. J'oublie pas mon coefficient 2 en dessous de cette fonction f carré de t dt ou f carré de x dx. Je simplifie mes coefficients, ça c'est intéressant. Et cette fois-ci, sur l'intervalle 0, 1, ici, j'ai ma fonction qui vaut 2t-1. Donc maintenant, je vais pouvoir remplacer f, puisque je suis sur le bon intervalle. Et f, elle vaut 2t-1, qui va être mis au carré. Donc ici même, on va aller encore plus rapide que dans les autres, puisque ici, en fait, c'est exactement la même intégrale à calculer que lorsqu'on l'avait calculée ici, en simplifiant l'intégrale. C'est-à-dire qu'elle va avoir la même valeur. Si vous n'êtes pas convaincu, redéveloppez les entiers remarquables, refaites la primitive, refaites l'image de la borne supérieure moins la borne inférieure. Logiquement, si tout va bien, on doit retomber ici sur un tiers. Alors, petite remarque ici, c'est exceptionnel qu'on tombe sur la même valeur moyenne dans le cadre f pair f impair. Je suis désolée, je suis peut-être partie sur un cas très particulier. En tout cas, ce qui était important pour moi, c'est que vous compreniez bien la différence entre cette intégrale ici, où j'intègre que par rapport à f, et l'intégrale ici, où on intègre par rapport à f carré. Ce sont deux intégrales distinctes sur lesquelles on doit bien faire attention par rapport à f, puis ça nous a fait encore des rappels par rapport à pair, impair, se placer sur les bons intervalles pour pouvoir calculer les intégrales et surtout pouvoir les réduire.